Et voici Springer dans son mode camion armure ou tank, ou en tout cas appelez ça comme vous voulez. Originalement c'était censé être une espèce de voiture sport. Ça a changé pour un camion armé. Roule bien. Quand même assez lourd. Transformation de robot à ça, quand même assez élaboré. Les instructions, en passant, je vous le dis tout de suite, faut pas les lire page par page de bas en haut, de haut en bas, mais de gauche à droite. Sur les deux pages. Comme ça. Et comme ça. Et non pas comme ça, ou comme ça, comme ça, comme ça. C'est vraiment sur les deux pages. Il faut suivre les instructions. En dessous, on a un clip pour storer l'épée. Moi, j'ai pas osé forcer trop pour la garder là. Pour la simple et unique raison que l'épée est quand même pas très solide, mais bon. En insérant la pine d'hélicoptère dans le trou ici et la lame en place, le roulement des roues se fait quand même très bien. Ça n'affecte en rien le jeu. Là, c'est dû un peu à ma maladresse si il y a un manque de stabilité là. Mais parce que je l'avais transformé du premier coup tout à l'heure, j'avais bien eu. C'est juste que j'avais pas mis les points dans le bon sens pour pouvoir tenir les fusils. On peut les garder ici, en mode véhicule, ou ici. C'est préférable étant donné que c'est quand même un camion de l'armée. On a une touche de bleu pour la vitre. Oui, bon, j'ai dit à peu près ce que je devais dire sur ce véhicule-ci. Les beaux détails encore. Le mode robot quand même bien dissimulé. On voit les points un peu, mais bon. Mais pour ce qui est du reste, on a un petit creux ici. Un vide ici, mais bon. Et en dessous, eh bien, quand même, on a bien dissimulé le mode robot. Donc, c'est quand même bien réussi. Encore une fois, chapeau à Fans Project. Vraiment de très bons produits. Bien des fois, qualité supérieure à ce que les compagnies officielles nous offrent. Donc, avec la magie du montage, vous allez voir Springer passer du mode véhicule terrestre à hélicoptère dans 1, 2, 3. Et voici, grâce à la magie du montage en 2 temps 3 mouvements en un éclair, Springer en mode hélicoptère. J'ai remarqué durant la transformation une petite faiblesse dans le genou droit de la figurine. Je crois que Vangelis avait le même problème, donc je crois que c'est quelque chose qui est répandu sur toute la ligne de jouets. Petite faiblesse, bon. Pour ce qui est du reste, le mode hélicoptère est quand même très cool. Plutôt large en avant. Bon, on voit les fusils sont à angle. On peut insérer les fusils là, ils sont à angle. Plutôt large comme hélicoptère quand même. Mais toujours est-il que c'est bien fait, encore une fois, bien réalisé. On n'a pas de rotor pour la queue quand même, mais bon, c'est Springer, hein, c'est un hélicoptère futuriste, donc peut faire pratiquement tout. Hein? Bon. L'hélice aurait pu être un petit peu plus longue quand même. Parce que là, on dirait vraiment que c'est tout petit, tout petit. La caméra, peut-être bien que ça vous dit pas grand-chose, là, mais en personne, vraiment, on dirait que l'hélice est vraiment petite. Moi, je l'aurais donné peut-être 1 pouce chaque côté. 2-3 cm de chaque côté. Ça aurait été une bonne idée. Le mode de tank est somme toute bien dissimulé.
à part des roues, il n'y avait pas moyen d'escamoter les roues plus que ça. C'est pas une gravité en soi. Même chose pour la roue ici. Le mode robot paraît à peine un peu plus à cause des points et les pieds. On a un creux ici, mais bon. On peut insérer ici le support pour tenir Springer en mode hélicoptère sur un stand vendu à part. Moi, pour ma part, j'ai pas l'intention de faire ça. C'est un extra. Donc, je vais le mettre de côté. Je vais le garder dans sa boîte. Comment coter ça? Le mode robot m'a énormément séduit. J'en suis très content, très satisfait. Outre la petite faiblesse d'articulation au niveau du genou droit. Les pièces en die-cast métal coulé, c'est bien pensé. Enfin, un peu de die-cast. C'est le premier de Fans Project qu'on a en robot complet. C'est pas juste une armure ou un ajout ou bien une remorque. C'est vraiment un robot complet qu'on a. Très bien exécuté. Chapeau encore une fois. Très enthousiaste. Pour le mode robot, un 9 sur 10 s'impose. Son point perdu, c'est justement la faiblesse au niveau de son genou. En mode véhicule, pour ce qui est de dissimuler les parties de robot, un 8 sur 10. Pour ce qui est de dissimuler chacun des véhicules l'un de l'autre, même chose, un 9 sur 10. On n'a pas vraiment de suggestion de que c'est un hélicoptère quand on le met en mode terrestre. Et c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit aussi en mode hélicoptère quand il est en mode hélicoptère, pardon, on peut pas deviner que c'est un tank. Donc, le tout se mélange très bien, se font très bien l'un dans l'autre. Donc, si vous aviez des doutes, j'espère que mes vidéos vous ont convaincu. Moi, je vous le conseille fortement. Si vous avez la chance, si vous avez les moyens, surtout une bonne carte de crédit. Moi, je l'ai eu à Big Bad Toy Store. C'est là que je fais affaire. Et j'ai pas eu de douane à payer ce coup-ci. C'est très bien. Donc, 94$ avec le shipping. Moi, j'habite au Canada, donc c'est pas si pire. Je vous le recommande chaudement. Si vous avez des doutes, si vous en aviez encore après avoir vu les deux vidéos anglophones, j'espère que la vidéo francophone vous aura convaincu. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard pour une autre revue. Oh, avant de vous quitter, une dernière chose. J'ai lu la bande dessinée et la bande dessinée se termine sur un cliffhanger où on voit Springer se battre contre un clone de lui-même. Donc, est-ce qu'on va avoir droit à un recolo de ce personnage-là? Fort probablement que oui. J'ai pas l'intention de me procurer le recolo en passant. C'est en basse. Ce que j'aurais aimé, par contre, avoir, c'est un petit peu d'autocollant avec un insigne Autobo, mais ça, c'est quelque chose qui est relatif, j'en ai. Donc, je vous souhaite une bonne journée, et en attendant d'avoir la déception qu'est Elita 1 du film Revenge of the Fallen, eh bien, je vous dis à la prochaine.